d'alignement, plus de combat, plus de dissuasion. Là, t'es en train de les regarder jouer. Les consignes de Claude Onesta ont payé, mais que ce fut dur contre les Sud-Coréens, champions olympiques à Séoul en 88. À l'image de cette perte de balle de Nikola Karabatic, la dernière équipe non européenne encore en lice pose d'énormes problèmes aux Bleus qui jouent cette fois en blanc. Le gardien coréen fait des prouesses et pour la première fois de ces championnats du monde, les experts accusent 3 buts de retard dans une rencontre. Privés de Didier Dinard, les champions olympiques en titre reviennent néanmoins dans la partie. À la pause, Lucas Ballot, auteur ici d'un but original, et les Français sont à égalité avec leurs adversaires, 15 partout. Physionomie de match inversée en seconde période, cette fois les tricolores sont plus concentrés et prennent le large au tableau d'affichage. Narcisse. Oh, quelle passe! Oh, c'est bon ça! Il est magnifique celui-ci! Oh là 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 là! Ouais. À l'instar de cette passe aveugle de Daniel Narcisse pour Cédric Sorrento, les Bleus font le spectacle en fin de match. La France s'impose de 9 buts, score final 30-21. Les Bleus sont qualifiés pour les demi-finales. Bonsoir, bonsoir, ça y est, l'équipe de France est donc en demi-finale. Un match qui a été difficile, Michael Guigou. Vous avez souffert une bonne mi-temps, hein? Ouais, on a même bien souffert. Hein. La Corée du Sud a été devant une bonne partie de la première mi-temps. Donc on a réussi à revenir, on s'est un peu plus concentré. On a un peu précipité les choses au début. On a raté pas mal de shoots. Donc bon, voilà, et ils ont un jeu atypique, ils nous ont pris en compte. Et, voilà, mais par la suite, on a très bien répondu. Alors parmi les constatations de ce match, on a vu qu'en l'absence de Didier Dinard, la défense pouvait tenir. On a vu aussi que certains remplaçants aujourd'hui étaient bien revenus dans le championnat. Hein. Ouais, notamment sur mon poste, Sébastien Osortag, il a joué peu de temps, mais il a été très bon. Donc voilà, ça fait un moment qu'il est revenu avec nous dans le groupe. Et bon, il n'a pas eu forcément la possibilité de montrer ce qu'il savait faire. Donc là, il est bien revenu. Après, on va avoir besoin d'un gaucher si jamais on est amené à jouer la Croatie dans les matchs décisifs. Donc voilà, Sébastien Bosquet va bien aussi. Il fait des bons entraînements, donc on a besoin de lui. Et puis voilà, un peu tout le monde qui rentre dedans. Je pense que Doudou aussi a une bonne carte à jouer par la suite. Daouda Karaboué, bien sûr. Merci Michael Guigou. Voilà, la France est encore dans une demi-finale d'un grand championnat. Ça, tout va bien. Hein. On a pu voir qu'on est très impliqué dans les matchs, surtout dans les débuts de match. On est vraiment très concentré. On a réussi à mettre le doute dans la tête des adversaires dès les premières minutes. Après, ça nous permet d'avoir une avance où Claude, après, au niveau du coaching, arrive à gérer tous les joueurs. Donc ça, c'est quand on connaît le programme qu'on a dans cette compétition, c'est important de gérer les joueurs aujourd'hui. Donc pour l'instant, c'est que du bonus. On est super content parce qu'on a fait un beau parcours. On a toujours bien commencé nos matchs. On a fait des bonnes prestations. Mais on est aussi un peu sceptique parce que en Allemagne on a perdu cette demi-finale. Et là on y pense beaucoup. On n'a pas envie de passer à côté parce que pour l'instant on n'a rien gagné encore.